Yo tout le monde, ici Mousse. Si je viens actuellement en vidéo, c'est pour justement vous présenter un tutoriel dans le monde du cosplay. Quel style de tutoriel? Alors, ce sera au sujet de la colle à bois, de l'utilité de la colle à bois sur une partie d'armure de cosplay. Pour moi, en fait, la colle à bois sert à, comment dire, par exemple sur du tapis de sol. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que moi-même j'ai fait. Par exemple, ceci. Actuellement, c'est fait à base de tapis de sol. Vous le voyez bien. Deux types de tapis de sol. Les tapis de sol que l'on retrouve là, les tapis de gym. Les tapis de gym que nous retrouvons facilement dans les magasins de sport, etc. Donc là, je vous fais juste passer le mot au sujet des cosplays, des astuces, et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, enfin de ce que j'ai appris aussi surtout. Pour moi, la colle à bois. Alors, d'une, que ça permet de faire illuminer un peu la peinture acrylique qu'il y a dessus. Voilà. Et que comparé à quand il n'y a pas de la colle à bois, là vous voyez un tout petit peu là. Je pense que vous voyez un peu le, comment ça s'appelle. Vous remarquez qu'on remarque juste un petit peu encore que c'est utilisé par des tapis de sol. Alors que quand on n'utilise pas la colle à bois, je vais vous montrer un exemple parce que j'ai totalement raté. Et c'était les gantelets que j'avais utilisés pour la première fois. Ça fait ceci. Et là par contre, on peut vraiment bien remarquer les détails. On peut vraiment bien remarquer l'épaisseur. On peut franchement, vu de cette façon-là. Et la différence entre celui-ci, il y a une vraiment grosse différence. Je pense que vous-même, vous le remarquez. C'est plus lisse quand il y a la colle à bois, alors que ça se voit vraiment que c'est utilisé avec du tapis de sol à partir avec celui-là, avec le gantelet. Je m'excuse d'avoir du mal à m'exprimer, à parler. J'ai du mal, hein, mais je sais très bien. Ceci est un tuto pour vous montrer un peu et de quoi on a besoin pour justement utiliser la colle à bois. Et puis voilà, j'espère que ça vous servira. Sinon, en plus, en astuce, la colle à bois aussi sert aussi à que ce soit joli. Et en fait, je vais vous expliquer dans le tuto que ici, vous voyez, enfin, c'est peut-être, mais ça donne un effet tout lisse, vraiment lisse. En fait, c'est comment dire que la colle, quand elle durcit, quand la colle elle durcit, ça devient comme du plastique. C'est ce qui est normal, c'est la colle, c'est du plastique. Donc forcément, quand ça durcit, ça devient du plastique. Et ensuite, ça devient peut-être pas plus facile à peindre, mais c'est quand même joli à voir quand c'est peint. Enfin, c'est mieux joli. Moi, je trouve que c'est plus joli que de voir comme ça, où on voit quand même les trucs du tapis de sol. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit tuto, je vais vous expliquer un par un et puis je vous souhaite un bon visionnage. Allez, salut! Munissez-vous de vos patrons. Voilà, vos patrons, vos trucs, etc. Ensuite, équipez-vous de colle à bois. N'importe quelle colle à bois que vous retrouvez dans Bigot Dépôt, autres magasins, etc. Ensuite, de pinceaux. Moi, personnellement, je choisis le plus gros et d'un récipient pour inverser la colle. Peignez tranquillement et doucement, avec précision, avec la colle, à partir de la colle à bois, toute la surface de votre cosplay, enfin de votre armure, enfin voilà. Comme vous le remarquez bien, je fais attention, je fais en sorte que je peigne dans les petits recoins, dans les endroits où on ne voit pas beaucoup. Enfin, je fais très attention à ça. Tout simplement parce qu'après ça risque de faire moche si jamais vous passez de la peinture et qu'à ce moment-là vous remarquez que vous n'avez pas passé de la colle à bois pour que ça soit lisse, vous allez remarquer que ça va faire un peu moche, il y aura des bosses, etc. comme je vous ai montré tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à utiliser un plus petit pinceau avec une épaisseur on va dire plus réduite pour pouvoir faire avec beaucoup plus de précision les petits endroits où vous n'arrivez pas avec le gros pinceau que vous avez actuellement et que vous utilisez actuellement. Cependant, n'oubliez pas que avec la colle à bois, il faut à tout prix mettre au moins 2 couches. Attention, je dis 2 couches
Mais il faut faire très attention à quelque chose. Ne pas mettre trop de surplus de colle à bois sur l'armure. Tout simplement parce que ça va prendre du temps, que ça va faire des petites boules ou des petites bosses, etc. Que en plus de ça, vous perdez du temps pour pouvoir faire votre cosplay si jamais vous voulez vraiment le travailler très rapidement. Donc je vous conseille de mettre de façon légère. Et si vous voulez mettre la deuxième couche, faites ça petit à petit. Enfin bref. Moi, personnellement, je vous conseille pas d'entamer la deuxième couche directement. Je vous conseille de mettre la deuxième couche au moment où justement la colle donnera un effet plastique. Comme ça donnera encore plus de petits endroits lisses. Ça donnera plus un effet lisse quoi. Ensuite, tout simplement, comme vous le remarquez bien, je fais en sorte, mais vraiment bien en sorte que dans les recoins, ça soit fait, que dans les endroits où on a du mal, ça soit fait, pour que ce soit propre. Du coup, je vais vous montrer les résultats actuellement là, voilà, ça donne ce style de résultat là à la fin. Après vous attendez, ça donne un effet plastique au fur et à mesure, vous allez remarquer par vous-même. Et comme je vous le dis, n'oubliez pas, il faut pas mettre une seconde couche tant qu'il n'y a pas de plastique, tant qu'il n'y a pas cet effet plastique. Dès que la première est sèche, que vous ayez mis la seconde, vous remarquez un bon lissage plastique et le tapis de sol est nickel. Et comme je vais vous remontrer, actuellement, vous voyez que c'est lisse, que c'est joli, que ça reflète bien les couleurs, enfin bref, voilà. Bien que mes traits ne soient pas droits, mes trucs ne soient pas droits non plus, enfin bref. C'est pas le but du tuto. Sinon, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment, mais vraiment désolée de la façon comment je parle, de la façon comment j'explique. Je m'en rends absolument compte de comment je parle. Je bug, je n'arrive pas à bien expliquer les mots. J'en arrive pas beaucoup. Je ne suis pas vraiment bien entraînée. À vrai dire, je vous parle comme ça, comme si tu vois, c'est pas travaillé, c'est comme si, en fait, c'est comme si tu allais à un CCF, que tu n'as absolument rien appris, et que tu arrives devant le prof, qui te pose une question, et que tu ne comprends absolument pas, parce que c'est du chinois pour toi. Vraiment désolée. Mais moi, vous voyez, pour le moment, je fais à la simplet. Je vous explique à ma façon, et en coupage, avec le montage vidéo, j'essaye de mieux vous expliquer, de couper un peu mes bégayements, un peu de tout. Parce que parfois, vous allez remarquer que je ne bégaye absolument pas, mais en fait je bégaye très souvent. Du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous serez nombreux à mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un like et surtout me laisser un commentaire pour pouvoir améliorer mes vidéos et savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de moi plus précisément pour pouvoir faire des vidéos. N'hésitez pas, hein, franchement, hein, moi je suis comme je vous l'ai dit, je suis multiplateforme. Je peux faire n'importe quel. C'est peut-être de type débutant, mais j'aime bien me lancer dans les choses nouvelles. Alors n'hésitez pas franchement à me demander, à me faire savoir. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne Saint-Valentin à tout le monde. Que ce soit les couples, les célibataires, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Je vous souhaite un gros bisou et à la prochaine.